très mauvaise soirée, on imagine que c'est pas du tout ce que vous envisagiez, le visage du FCG que vous vouliez voir. Oui, bien sûr, début très difficile. Après, je pense qu'on est tombé plus fort que nous ce soir. Il n'y a pas photo sur l'ensemble du match. Franchement, on a été pris dans la guerre des rucks, on a été pris dans, je n'ai pas envie de dire l'agressivité, mais dans l'enthousiasme. Et voilà, bon, c'est la Pro D2, c'est un long marathon, ça démarre plutôt mal souvent en Suisse, et puis j'espère qu'on va réussir à remonter un peu tout ça. Ouais. Il y a des enseignements à tirer d'un match au 100 comme ça ou il faut juste l'oublier? Non, il y a des choses à en tirer parce que, surtout pour la suite, on se nourrit aussi des défaites pour progresser, donc il y aura des choses à tirer. Et puis montrer ces choses-là justement pour qu'on puisse progresser. Votre équipe était quand même dans le coup à la mi-temps, au score. Ouais. Pas exceptionnel dans le jeu, mais elle était dans le coup à la mi-temps et ça a craqué d'un coup en deuxième mi-temps. Est-ce que vous l'avez senti venir ou pas? Non, pas du tout. Non, franchement, dans le coup, alors qu'on avait été dominé, donc on a bien défendu, on a mis beaucoup d'énergie à défendre et en fait on a donné des points bêtes. Je vois le carton jaune, on prend 2 cartons jaunes aussi, donc quand tu joues 20 minutes à 14, c'est très compliqué. Et on s'aperçoit que maintenant, c'est pas facile de jouer à 14. Et pourtant, on a mis beaucoup d'énergie dans notre défense. Après, on a eu beaucoup moins de ballons à se mettre sous la dent aussi. Et la zone de ruck a été, je pense que c'était quelque chose qu'ils avaient ciblé. Et c'est vrai que là-dessus, ils nous ont bien pris sur cette zone de ruck. Évidemment, on connaît tout le contexte de ce qui s'est passé toutes ces dernières semaines. Est-ce que ça peut être une explication? Je ne sais pas du tout. Moi, vous savez, j'arrive là, je vais continuer à construire, à bâtir. Et puis, ouais, c'est pas sûrement qu'il y a un peu de ça aussi, très certainement. On peut pas oublier tout ce qui s'est passé. Quand vous avez un coach que vous appréciez et que vous avez eu pendant 3-4 ans, c'est sûr que ça peut pas oublier aussi rapidement. Mais je pense que très rapidement, maintenant, ils vont passer à autre chose. Et surtout avec la réception de Carcassonne, qui est une des équipes qui travaille bien dans la zone de ruck. Donc il va falloir qu'on soit présent là-dessus. Est-ce qu'il va falloir soigner les têtes autant que le rugby parce qu'on n'a pas reconnu les joueurs qu'on avait l'habitude de voir? Absolument pas de votre faute, hein, c'est pas ma question, mais voilà, en tout cas, on a senti que ça craquait facilement et qu'il y avait peut-être des attitudes qu'on ne voyait pas dans l'investissement. Je ne pense pas, franchement. Vous savez, dans une saison, il y a des matchs sans, il y a des matchs avec. Bon, je ne pense pas qu'ils aient craqué. Logiquement, il y a eu beaucoup de faits de jeu qui ont fait que des petits en avant, des trucs sous la pression, des monteurs qui l'ont très bien fait. Et voilà, donc c'est des petits scories qui sont pas allés de notre côté. Mais je ne veux pas mettre l'équipe. Je ne pense pas mettre l'équipe que l'équipe soit au fond du saut. Est-ce que la fin de match va dans ce sens-là? Parce que quand même, une fois que le match était presque perdu, les joueurs ont joué, ont fait du jeu, ont marqué des essais. Ouais, on n'a pas marqué tant que ça, mais on a réussi à remettre des choses en place. Voilà, mais c'est pas suffisant. Donc on va travailler pour que ça soit suffisant.